Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, je vous prends, je sors de la douche, donc c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes colos de ma grande collection de Nice Little Town. Comment dire, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, Tatiana Boguema. Julie m'a fait découvrir il y a quoi, 3 ans? Ouais, je pense 3 ans, les Nice Little Town. Voilà, donc ce sont des livres Amazon. Il y a une vingtaine d'illustrations et c'est vrai que j'y vais très souvent. Donc j'en ai fait pas mal et donc je voulais vous montrer. Donc cette vidéo sera pas très longue parce que bon, je pense que comme vous l'avez compris, je suis pas... j'ai du mal à faire des vidéos longues tout simplement parce que j'ai peu de temps et faut que le montage soit rapide. Donc vraiment je reste sur mes vidéos courtes de max 30 minutes. Donc voilà. Donc bah c'est parti. Donc je vous mettrai tous les liens de ces livres en barre d'infos. C'est des livres qui sont à moins de 10 euros. En général, c'est entre 4 et 7 euros. Ça dépend, des fois il y a des petites réducs. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on va commencer par les Nice Little Town classiques. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Le 6, je l'ai fini. Donc il y a toute la vidéo sur ma chaîne de tous les colos. C'est le premier que j'ai eu. Donc si ça vous intéresse, je vais peut-être pas vous montrer en entier celui-ci. Mais j'ai tourné la vidéo du livre fini. Je vous la mets dans le petit i. Voilà, il m'a pris, je crois, 3 ans à finir. J'ai dû finir l'année dernière. Donc peut-être 2 ans, je sais plus. Voilà, j'y suis allée très souvent, j'ai utilisé tout un tas de matériel. Voilà, c'est pas parce que c'est du livre Amazon qu'on doit se restreindre, il suffit juste de s'adapter un petit peu. Vous allez voir que j'ai utilisé plein de choses. Donc j'ai le 6, j'ai le 7 que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, où j'ai fait qu'un seul colo. Je vous le montre. Tac, tac, tac. Ah bah non, j'en ai fait 2, pardon. J'ai fait celui-ci dernièrement. Donc vous voyez, dans le fond, c'est du Neocolor 2 avec... Non, c'est même pas du Neocolor 2. C'est des Derwent Intense, pardon. Après, c'est généralement du feutre à alcool que je vais ombrer soit au crayon, soit à l'aquarelle, soit au feutre. Je me prends vraiment pas la tête. Donc j'ai fait celui-ci et j'avais fait celui-ci avec des copinotes. Où, bah voilà, par exemple, celui-ci, il y a pas mal d'aquarelles, de Neocolor 2. Ici, il n'y a même pas de crayon, si ce n'est du Lumocolor blanc permanent pour l'effet givre. Mais c'est tout. Donc je m'étais bien amusée à faire celui-ci. La particularité de celui-ci d'ailleurs, c'est qu'il y a un petit peu de grayscale, comme vous pouvez le voir ici. Il n'y en a pas forcément partout. Voilà. Ensuite, j'ai le 8, où j'en ai fait un seul, voilà. Celui-ci, c'est celui que j'aime le moins parce qu'il y a énormément d'effets métalliques à faire. Donc j'avais fait celui-ci, donc Neocolor 2 pour le fond, feutre alcool que j'avais ombré au Carbotello, donc en crayon pastel. Mais ouais, celui-ci, donc il y a un peu de grayscale et il y a beaucoup de choses assez industrielles au niveau de ce thème-là. Donc ça dépend si vous aimez ça ou pas. Moi, c'est pas quelque chose que je raffole, mais de temps en temps, c'est plutôt sympa. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le 10. Le 10, c'est un classique où on va retrouver des petits paysages sympas. Donc j'avais fait celui-ci que j'ai adoré faire. Feutre à alcool, ombré à l'aquarelle. Je crois que c'est de l'aquarelle aussi pour le ciel et pour le sol. Voilà, c'est tout simple, hein, mais franchement, j'aime beaucoup. Ça m'a pris pas forcément énormément de temps. Moi, le Nice Little Town, voilà, l'idée c'est que ça me prend max 3 jours. Parce que j'ai pas envie de passer énormément de temps dessus, malgré que ce soit quand même assez détaillé. Donc c'est pour ça que les feutres à alcool, ça passe super bien. Et je crois que c'est tout, hein. Ah non, j'ai fait celui-ci. J'ai dû le faire il y a un petit moment déjà. Donc celui-ci, ouais. Il y a un peu de tout. Et voilà. Franchement, hyper sympa. Donc pour vous montrer un petit peu les illus. Celui-ci, par exemple, vous voyez, il n'y a pas de grayscale. Il n'y a pas de grayscale, mais c'est des scènes de vie assez printanières. Donc voilà, c'est sympa.
Moi j'adore. D'ailleurs, si vous voulez les présentations des livres, si vous avez un numéro qui vous intéresse, vous avez la chaîne YouTube de Tatiana Bogema où il y a les présentations de ses livres, du coup. Donc ensuite, j'ai le 11. C'est sur cette page-là, j'avais voulu tester le gesso et de l'aquarelle dessus. J'avais pas kiffé. Je préfère le gesso avec de la peinture. Voilà. L'aquarelle, ça glisse énormément et voilà, ça fait un fond, enfin quelque chose comme ça. Bon, c'est sympa, mais c'était pas mon kiff. Donc j'avais fait celui-ci. Il y a pas mal de pastels secs dans celui-ci, mais celui-ci il date d'il y a longtemps. Et j'ai fait celui-ci dernièrement. C'était pour un défi démo de Julie Nueva. Voilà, entièrement feutre à alcool, ombre au feutre à alcool. Il y a juste du Neocolor 2 pour le fond et du stylo gel. Mais voilà, très sympa à faire. Et j'avais fait la page derrière il y a aussi un petit moment. Je crois que d'ailleurs il y a même un tuto sur ma chaîne de mes débuts sur un effet bois facile entre guillemets avec ce colo là, si je me souviens bien. Donc voilà, et pareil celui-ci, ce sont des scènes de vie, il n'y a pas forcément je pense de thème, des fois il y a des petits thèmes style aventure, je pense que ça doit être un peu ça, ouais, l'aventure, bon il n'y a pas de titre particulier mais ça doit être ça. Donc il est trop mignon les petites chenilles. Donc voilà. Ensuite, j'ai le 12 que je n'ai pas entamé. C'est Elise qui me l'a offert. Il faudrait que je le fasse parce qu'il est vraiment très beau. Donc celui-ci est sur le thème du cirque, comme vous pouvez le voir. Et j'adore. Franchement, je vais me le sortir parce que vraiment, sinon je ne vais jamais y aller. Il faut que je le mette de côté. Et il est vraiment très beau. Il y a vraiment de quoi faire. Mettre plein de couleurs. Franchement, c'est hyper sympa. Donc, c'est l'un des plus récents avec le 13. Je crois qu'il y a le 14 aussi, mais le 14, je ne l'ai pas. Donc, voilà. Donc, le 13, le fameux, qui est très beau. Celui-ci, il y a un petit peu toutes les saisons, puisqu'il y a des petites scènes d'hiver. Donc, j'ai fait celui-ci entièrement à la gouache. Voilà, je m'étais amusée à faire de la gouache. Donc, c'était plutôt sympa. Donc vous voyez, hein, j'utilise plein de choses. Ah, j'avais fait une base de feutre à alcool quand même pour, je pense, pour les petits éléments très étroits, on va dire. Donc voilà, et je crois que j'en ai pas fait d'autres. Mais dans ceci, vous voyez, par exemple, il y a une scène d'hiver. Je pense qu'on peut se transformer aussi en scène d'automne, comme celle-ci. Voilà, on a celle-ci aussi. Il est très sympa. Donc vous voyez, dans les derniers, il n'y a plus le fond noir au dos des pages. Moi, j'avoue, je préfère quand il y est. Mais bon, je pense que c'est peut-être un choix budgétaire sur l'impression pour éviter de gaspiller, entre guillemets, de l'encre noire. Je sais pas. Aucune idée. Mais voilà, pour le 13. Ensuite, on va passer du coup au hors-série. Donc, j'ai le Valentine's Day, donc sur la Saint-Valentin, qui est très sympa. J'y suis allée aussi assez souvent. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, pareil, hein, c'est toujours les mêmes matos, hein, essentiellement feutre à alcool. Vous avez toujours du feutre à alcool. Et après, il va y avoir du crayon pour l'ombrage ou de l'aquarelle, du Neocolor 2. Enfin, voilà, pas mal de petites choses. Des paillettes aussi que j'ai mis dans les champignons. J'ai fait celui de derrière aussi. Je crois que c'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Et à mon avis, il y a de l'encre distress dans le fond ou du pastel sec. Peut-être du pan pastel pour le bleu. Voilà. Alors, des fois, je m'amusais à coller aussi des feuilles noires. Mais en fait, ça marche pas très bien parce que sur la bordure, là, ça colle pas. Donc, bon, c'est pas grave. J'ai arrêté après. J'ai compris. Récemment, j'ai fait celui-ci. Voilà, pour un défi démo. Je crois que c'était ballon de mémoire. Donc voilà, j'ai fait aussi celui-ci, c'était pour un thème de Julie, si je me souviens bien. Pas mal d'aquarelles dans celui-ci, vous voyez, bon, le papier il gondole un petit peu, mais franchement, une fois bien aplati, ça passe super. Hein. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Donc celui-ci, voilà, comme vous l'avez compris, c'est sur le thème de la Saint-Valentin, il y a des cœurs un peu partout. Et de temps en temps, c'est sympa d'y aller, moi j'aime bien. Il est très chouette. Ensuite, on est dans la période d'Halloween. Donc j'en ai deux. Donc j'ai le Nice Little Town Halloween qui m'a été offert par Elise. Et je n'ai fait que un. Voilà. Que j'ai eu l'année dernière du coup. Donc j'ai fait celui-ci avec Julie et Elise d'ailleurs.
Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Pas mal d'aquarelles, du Néocolor 2, des feutres à alcool, hein, toujours. Donc voilà, très sympa, des paillettes. Et donc celui-ci, ouais, il est sur le thème d'Halloween. Donc c'est l'un des premiers, je pense, parce qu'il y a encore le fond noir. Vous avez plein de petits monstres, très sympa. Ça fait un peu peur. Moi, les pattes d'araignée, ça me tente pas trop. Mais voilà, c'est hyper sympa pour la période. Il faudrait que j'y aille dedans. C'est vrai que j'ai plus colo dans celui-ci. Donc dans le Halloween in Witchtown. C'est le premier que j'ai eu pour la série d'Halloween. Et que vraiment j'adore. Donc j'avais fait celui-ci. Ça, c'est la page de titre. Donc j'ai fait celui-ci sûrement l'année dernière, je pense. Celui de derrière que j'ai fait cette année, que vous verrez du coup dans mes colos terminés. J'ai fait mon fameux fantôme qui met du vernis. Celui-là, je l'adore, je le trouve tellement drôle. Franchement, j'aime beaucoup. Il avait été bien aimé. Pourtant, il est super simple, hein, mais je pense que l'illustration est tellement marrante que avec les petits vernis, là, j'adore. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. D'ailleurs, il y a pas mal de tutos Néocolor 2 issus de ce livre. Je me souviens, je crois que j'avais fait le ciel pour un ciel un peu orageux. Donc là, j'avais fait des effets pluie. Celui-là, je l'ai fait cette année. Et je crois que je ne voulais pas montrer, mais c'était pour un défi démo. Voilà, avec mes petits fantômes. Bon, on dirait pas vraiment des fantômes. Je vous laisse votre imagination faire le travail. Mais voilà. J'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup. J'aime bien les teintes. Celui de derrière. Donc voilà, j'en ai fait pas mal. Celui-ci que j'aime bien aussi. J'aime beaucoup les lus et voilà, je m'étais bien amusée à le faire. Et j'ai fait celui-ci. Voilà, en dernier. Celui-ci, c'est pas mon préféré. Bon, après, c'est dans les premiers, dans mes débuts colo, donc voilà. Donc celui-ci est très beau. Franchement, je vous le conseille. Il y a vraiment des scènes super sympas. J'en ai encore pas mal à faire. Celui-là est très sympa aussi. Il est un peu moins monstre que l'autre. Donc celui-là, j'adore. C'est un peu plus sorcière, quoi. Voilà. Et on finit sur le thème de Noël. Voilà, j'en ai pas mal. J'en ai 4. Donc j'ai le Santa Village que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai pas entamé encore. J'aime beaucoup parce qu'il y a des petits lutins. Voilà, comme ceci là. Et j'ai adoré voir Gelée en fer dedans. Donc je me le suis pris. Donc celui-ci, obligé, je l'entame en novembre-décembre. J'ai le Christmas tout court. Alors je ne sais pas du tout dans quel ordre ils sont sortis par rapport au Santa Village et au Nice Little Town Christmas classique. Je ne pourrais pas vous dire. Mais bon. Donc celui-ci, j'en ai fait quelques-uns. Et j'aime beaucoup parce que il y a des petites choses très mignonnes. Voilà, le petit renne, hyper sympa. Donc j'avais fait les gnomes, je vous ai fait d'ailleurs la vidéo, je crois, pour le fond bokeh. Alors c'est pas sur ce colo, mais j'avais pris en référence ce colo. Un fond très facile avec des vieux pinceaux. Tac, 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 j'ai fait celui-ci qui m'a pris pas mal de temps avec les cadeaux là, je me rappelle, c'était assez long. Et j'avais fait un fond bokeh par contre au crayon. Je le referai plus, c'est assez long. En vrai, ne jamais dire jamais, mais bon, c'était super long. Et je crois que j'en ai fait un dernier, j'ai fait celui-ci, voilà. Que j'ai fait il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Voilà. Et celui-ci est assez sympa. Il y a pas mal de scènes très minutieuses, hein, comme on peut voir ici. Il y a un peu de grayscale aussi. Ah, les livres, j'adore. Mais elles sont vraiment belles, les scènes, j'aime beaucoup. Enfin voilà, je vous passe les présentations, je vous laisse aller voir en fonction du livre qui vous intéresse. J'ai le Christmas 2 du coup. Là-dedans, je ne vais pas dû en faire beaucoup. J'ai fait celui-ci, j'avais pris un tuto tartelette aux fraises du spécialiste Color Effect. Et j'avais utilisé du pastel à l'huile, notamment pour recréer les sapins. Voilà, je m'étais bien amusée. J'ai fait celui-ci qui a pas mal plu d'ailleurs sur mon Insta. Il y a du Néocolor 2, feutre à alcool, il y a de l'encre dorée aussi pour le sapin. Et je crois bien que c'est tout. Hein.
Ouais, donc celui-ci, voilà, des petites scènes sympas sur le thème de Noël. Voilà, on a le Père Noël. Ah bah non, j'avais fait celui-ci, voilà. Oui, c'est vrai que j'avais fait celui-ci. Il date un peu celui-là. Je pense que ça doit être le premier que j'ai fait dans ce livre. Donc voilà. Et pour finir, j'ai le Nice It Autumn Christmas 3. Donc il y a le Christmas Cat que je n'ai pas acheté, qui est très beau. Et il y a aussi le Nice It Autumn 14 avec des chats. Cette fois-ci, c'est pas des souris, mais c'est des chats. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci. Je crois que celui-ci, il y a un tuto neige sur ma chaîne. Si je vous les retrouve, je vous le mettrai en petit i à chaque fois que je vois un tuto. Voilà, j'avais fait celui-ci l'année dernière. Ou il y a 2 ans, je sais plus. Celui-ci, il n'y a pas si longtemps, j'ai mis plein de paillettes libres là. Je m'étais un peu ratée, par contre sur mon feutre a énormément bavé le noir là, sur le Christmas tree. Donc pas ouf. Mais ouais, l'élu est très belle, enfin les élus sont très belles, celle-ci je l'adore. Je ne l'ai pas faite encore mais elle est magnifique. Enfin j'aime trop quoi, il y a moyen vraiment de s'éclater. Moi je m'éclate dedans. Donc si vous voulez faire des petits colos, parce que bon, ça paraît détaillé comme ça, hein, mais franchement, vous utilisez du feutre à alcool que vous ombrez au feutre à alcool ou à l'aquarelle ou au crayon, mais vraiment avec une base de feutre à alcool, sans se prendre la tête sur des détails. Enfin, je sais pas, je peux vous montrer par exemple un des derniers que j'ai fait. Hein, voilà. Vraiment, je me suis pas du tout attardée sur les détails. J'ai ombré à l'aquarelle, majoritairement. J'ai fait un petit peu d'herbe au feutre acrylique. Les petits détails que j'ai vraiment soulignés, c'est l'effet de lumière. Voilà, avec du jaune, avec du feutre acrylique sur quelques éléments. Et c'est tout. Je me suis vraiment pas pris la tête et je trouve que ça rend plutôt pas mal et ça m'a permis vraiment de passer un bon moment. Donc vraiment, ça paraît détaillé, mais si on essaye de se détacher un peu de l'aspect technique, on peut vraiment s'amuser. Donc si c'est ça que vous recherchez, je vous invite à aller fouiller dans l'univers de Tatiana Bogema. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Moi vraiment, je vous invite vraiment à avoir au moins un Tatiana Bogema dans votre collection parce que vraiment, c'est des livres qui sont super et on peut faire vraiment de jolies images en détente. Vraiment, faut cibler la détente. Donc comme je vous ai dit, tous les liens des livres seront en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre tous les tutos que j'ai pu faire dans ces livres en petit i à chaque fois que j'en parle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai vraiment très peu de temps, donc j'essaye un max de maximiser, ouais, je sais c'est pas très français, mais mon temps pour faire des petites vidéos. J'essaye de répondre aux commentaires quand j'ai vraiment le temps, parce que je veux vraiment me poser pour vous lire, même si je vous lis, mais je réponds pas toujours, mais je vais répondre après. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!